Professeur Mathias Eric Owanangimi, le poste de vice-président qui est donc désormais institué au Cameroun. Je voudrais d'abord vous poser la première préoccupation. Quelles implications? Deuxième préoccupation, pour parler en français très facile, ce poste de vice-président vient résoudre quel problème au niveau du Cameroun? Merci de me donner la parole. Avant de répondre de manière spécifique à vos questions, je vais vous lire la Constitution du Cameroun en certaines de ses dispositions. Article 2, alinéa 1. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce, soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Qu'il exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Donc, la logique qui a été choisie est conforme à la Constitution. Sur le problème de légitimité qui est posé, article alinéa 2, les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel, direct ou indirect, sauf disposition contraire de la Constitution. Sauf disposition contraire de la Constitution. Et les dispositions contraires de cette Constitution. Sauf disposition contraire de la Constitution. Article 6, alinéa 6 actuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Constitution, une Constitution, pas seulement celle-là, peut poser des principes et apporter des tempéraments à ce principe. C'est ce sauf disposition contraire de la Constitution qui donne sa légitimité à cette réforme. Ça veut dire que maintenant, il y a dans la Constitution un article qui dit qu'il y a un vice-président et que ce vice-président peut être nommé par le président de la République, même si on a dit ici que les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel, direct ou indirect. On a aussi dit, sauf disposition, et disposition c'est au pluriel. Vous comprenez? Non, jusqu'à là je ne comprends pas. Vous comprenez? Il faut qu'on soit très clair. Non, vous comprenez? Il faut qu'on soit très clair. Oui. La même Constitution dit que pour diriger, et vous venez de le lire, dit que vous devez passer par une élection. Oui. On est d'accord. Mais le vice-président qui va donc diriger le pays sans passer par cette élection, c'est prévu parce qu'on vous dit. Voilà l'article 2. Oui, qui dit on vous dit. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect, virgule, sauf disposition contraire de la présente Constitution. Voilà. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que ce qui est fait est conforme à la Constitution. C'est là professeur. C'est dans la Constitution. Je comprends bien. C'est bien. Je n'ai pas fini. Ne prenez pas la parole. Je n'ai pas fini mon. Allez-y, professeur. Sur la légitimité, ce problème est réglé. Maintenant, la vice-présidence. Oui. Qu'est-ce que ça règle? Mais il faut que les gens soient cohérents avec eux-mêmes. Oui. Ils sont pas cohérents avec eux-mêmes. Pourquoi? Ils ne sont pas cohérents parce qu'ils ont entretenu de part et d'autre au sein du système gouvernant, comme dans l'opposition, comme dans l'opinion publique, un faux débat sur les hautes instructions. En faisant croire que les hautes instructions étaient purement fictives. Ça, c'est le premier faux débat qu'ils ont eux-mêmes institué. Ils ont institué un deuxième faux débat en disant que la procédure par laquelle le président du Sénat exerçait l'intérim avant l'organisation de nouvelles élections n'était pas suffisamment claire. Ils ont continué en disant que le Cameroun pourrait connaître des problèmes de stabilité et certains même, vous le savez, demandaient, même si tout le monde n'était pas d'accord là, j'en conviens, l'institution de ce qu'on appelle un dauphin. Ensuite, pour finir sur ce point, qu'est-ce qu'on n'a pas dit?
Paul Biya est vieux, Paul Biya est sénile, Paul Biya est ceci. C'est le vice-président qui va rajeunir. Attendez. Paul Biya est vieux, Paul Biya est sénile. Donc on a besoin de dispositions institutionnelles qui nous rassurent sur la continuité et la stabilité de l'État. Et l'exposé des motifs de la présente réforme revient sur cela, sur ces éléments qui entendent, avec l'institution d'un poste de vice-président, renforcer la stabilité et la continuité de l'État. On même pas ça. Maintenant, mettre fin à la vacance. Non, la vacance, attendez. Il faut, c'est que vous dites tellement intéressant, mais ça, le résultat de votre équation, c'est que on met fin à la vacance. Non, là c'est même plus complexe. En relation avec l'intérim. Non, c'est même plus complexe. Oui. C'est plus complexe pourquoi? Parce qu'il y a maintenant maintenant deux chemins. Voilà. Il y a deux chemins là où il y en avait un seul. Très bien. Il faut l'illustrer. Il y a le chemin de l'intérim. Très bien. C'est là où Qui fonctionne. Si le vice-président n'est pas nommé, parce qu'on a dit peu. Vous comprenez? On n'a pas dit droit. On peut ne pas nommer un vice-président. Donc le président peut ne pas nommer un vice-président. Là, la roublardise institutionnelle. Oui, vous pouvez appeler ça roublardise institutionnelle. Ça, ce sont des opinions. Nous sommes dans la forme. Nous partons sur l'analyse des normes. Nous partons sur l'analyse des normes. Le reste là, c'est des opinions. C'est des commentaires d'opinion. Que nous allons d'ailleurs faire. Donc, l'autre chemin, dans le cas où on nomme donc un vice-président et qu'il intervient dans un empêchement définitif, il n'y aura plus de vacances. Et il n'y aura donc pas d'intérim, puisque le vice-président étant nommé et que la Constitution dit que le vice-président assure la continuité du mandat, le vice-président va assurer la continuité du mandat. Merci pour ça. Pour donc terminer sur un élément donc pragmatique, il faut que les gens soient cohérents. La Constitution du Cameroun est une constitution présidentialiste. Seulement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les régimes présidentialistes sont des régimes dans lesquels les normes, les institutions sont organisées de telle manière qu'au sein de l'État, la fonction la plus importante et qui domine nettement l'équilibre institutionnel, c'est le président de la République. Donc le Cameroun est un royaume en tout cas. Appeler ça mais ce n'est pas ce qui est. Dans la Constitution, le Cameroun n'est pas appelé un royaume, c'est une république. C'est une république. Mais dans les républiques, il y a différents types de républiques. Il y a des républiques, c'est le droit constitutionnel, ce n'est pas le propos. Le régime présidentiel. Qu'est-ce qui distingue le régime présidentiel du régime présidentialiste? C'est que dans le régime présidentiel, le président n'a pas l'initiative de loi. Alors que dans le régime présidentialiste, le président partage l'initiative de loi avec le Parlement. Vous confirmez donc que pour le cas du Cameroun, c'est seul le président Paul Biya qui dicte la loi. Oui. Ce n'est vous personnalisez. Vous dites finalement. Non, je ne dis pas ce que vous dites. Moi, je parle sur la base de l'analyse des institutions. Je ne pose pas le problème, c'est Paul Biya, c'est ici. Mais le Parlement ne propose jamais de loi. Apparemment, Paul Biya fait ce qu'il veut. Paul Biya ne fait pas ce qu'il veut. Et pour le mandat des députés, il parlait de proroger. C'est dans la Constitution, article 15, alinéa 4. Vous parlez de quoi? Il ne faut pas. C'est dans l'article qu'il a prorogé. Il s'est levé le matin. Comme il avait mal mangé, il allait proroger. C'est dans la Constitution. On l'a compris. Allez-y, quand j'ai pris la parole d'entrée du jeu, quand vous l'avez passé, j'ai parlé de théâtre au Parlement camerounais. Et j'ai encore le sentiment que votre plateau est une grosse scène de théâtre. Et j'ai envie de s'il vous plaît, en regardant mon collègue Roland qui est dans les yeux, j'ai envie de rappeler ce que je disais à mon aîné Issa Chiroma. Grand frère, expliquez-moi
comment est-ce que en matinée vous pouvez dire une chose et l'après-midi vous dites exactement le contraire et vous la soutenez mordicus avec force des arguments sans froideur. Le contraire, c'est quoi? J'ai envie de regarder. Je vous regarde mon collègue dans les yeux. Oui, regardez-nous dans les yeux. Regardons-nous dans les yeux. N'est-ce pas toi Qui a fait quoi? Petit frère, qui a fait quoi? Oui. Qui nous disait que le Cameroun est un État anticonstitutionnel? Non, ce n'est pas anticonstitutionnel. Vous écoutez mal. C'est anticonstitutionnel. Ce n'est pas anticonstitutionnel. Il faut d'abord avoir une bonne audition. Souffrez que j'ai d'abord par avoir une bonne audition. Pourquoi vous m'étouffez? Je ne vous étouffe pas. Amphi n'est pas anti. Il faut dire les choses qui sont authentiques. Amphi n'est pas anti. Oui, permettez donc. Amphi n'est pas anti. On a compris, François Wanangini. J'ai mal aux oreilles. Vous avez mal aux oreilles. Je peux vous montrer. Celui qui a mal aux oreilles dit ce qu'il a entendu avec son... Vous avez mal entendu. Je vous l'accorde. Mais je dis Allez chez l'ORL. que hier encore, avec mon mal d'oreille, j'entendais celui qui est en face de moi dire que dans une vidéo qui date de un bout de temps, sûrement à l'époque où il était encore pur, ce que j'appelle Wanangini 1. C'est le convoi qui parle. C'est le convoi qui parle. Qui devient le NDPC, c'était convoi combien? le grand défenseur NDPC, c'est un convoi combien? Continuer. Oui. Chacun son temps de parole. Il ne faut pas de nous C'est un convoi combien? aux étudiants de regarder. Les étudiants regardent, mais qui disent des choses qui sont correctes? Ça, il C'est s'est compris, François Wanangini. Vous avez la parole. C'est convoi qui parle. Je parle de l'autre. C'est pas agréable quand Voilà. Vous lui sortez la parole. C'est vous qui avez la parole. Allez-y. Nous pouvons observer tous ici que défendre Paul Biya ou le biaïsme, c'est très compliqué. C'est dans la Constitution. Vous voyez comment C'est la Constitution. Vous avez dit c'est la Constitution. alors que la seule équipe C'est la Constitution, monsieur. Tu es un recteur. Et alors, un recteur doit accepter le mensonge. Les gens sur le plateau, Un recteur doit accepter le mensonge. tu commandes tu commandes les chefs Un collègue comme ça. Accepter le mensonge. S'il vous plaît, attendez d'abord, attendez, nous allons encore attendre. Chers invités, nous sommes là dans un débat, très sérieux. S'il vous plaît, nous parlons là d'un tournant décisif de l'histoire du Cameroun, et j'ai fait appel sur ce plateau à ceux qui maîtrisent non seulement le droit, la science politique, mais également l'anthropologie. Permettez à ceux qui nous regardent de retenir quelque chose. Quand quelqu'un a la parole, vous ferez d'abord de l'écouter et vous pouvez répondre. C'est le procès en convoi qui a la parole. Il la reprend et il chutera. Merci. Après avoir fait ces observations, on revient donc sur terre. Et votre question, c'est laquelle? Ma question était celle de savoir si en réalité nous n'assistons pas là à un coup d'État constitutionnel. Le coup d'État au Cameroun est permanent. C'est ça. Pas seulement le coup d'État scientifique dont parle souvent mon collègue ami Sangayandi. Le coup d'État est permanent. Le coup d'État, on l'a connu en 2008, lorsque le président Paul Biya, à la suite des accords de la tripartite, accepte que le mandat présidentiel sera de 7 ans, renouvelable une fois. Donc, M. Paul Biya, en 2008, Voilà. procède à un coup d'État institutionnel. Le coup d'État n'est pas que militaire. Et il se présente aux élections en 2011, en toute illégitimité, mais c'est vrai pour rejoindre mon collègue Ouna, en toute légalité, pour dire que, allons d'abord sur le débat. Le débat que nous avons sur ce plateau, il est un débat juridique, un débat politique, mais également politique. un débat anthropologique. Entendons là-dessus. Parce que s'il faut que nous parlions de politique,
qu'on nous ramène chaque fois dans la légalité, dans le droit pur. Le débat n'est pas là. C'est le juriste qui dit ça. Le débat ici est politique. C'est le juriste qui dit ça. Mais est-ce que je peux continuer, monsieur le recteur? C'est le juriste qui dit ça. Vous êtes sérieux là? Ça ne marchera pas. Je vais continuer à mon propos pour dire que, et répondant à votre question, le coup d'État est permanent. Ce qui vient de se passer là, c'est un coup d'État. Mais le coup d'État par décret. Non. Est-ce que le poste de vice-président, en l'état actuel des choses au Cameroun, règle un problème? Absolument rien du tout. Au contraire. Si Pourquoi le président de la République a donc eu intérêt à mettre sur pied un vice-président? C'est de la roublardise politique. C'est de la méchanceté politique. Est-ce que le président Paul Biya, de manière très subtile, est déjà en train de faire ce qu'il avait d'abord refusé de faire lorsqu'il disait que le terme dauphinat sonnait C'est ça que je dis. Le président est déjà en train de vouloir mettre sur pied un dauphin. Oui, tout à fait. Il nous avait dit en 2007 que le terme dauphinat à France 24, que ce terme-là sonne mal dans une république. Parce que le Cameroun n'était pas dans une démocratie. Parce que le Cameroun n'est pas une monarchie. Mais nous sommes en plein dans la monarchie. Et je rejoins Owonan Guinée 1 qui disait le Cameroun est le gouvernement perpétuel. Le Cameroun est une monarchie. Là, je n'ai pas mal aux oreilles, c'est bon. Oui. Là, c'est exprès. Mais le présidentialisme, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi le présidentialisme, monsieur? Je n'ai pas dans ces débats. La matrice du Cameroun Là où je vais venir. Nous faites la démagogie, nous rentrons à l'université. Aujourd'hui, aux téléspectateurs qui veulent comprendre. Je suis en train de dire que l'institution d'une vice-présidence est une roublardise parce que la constitution dont on parle ici a prévu celle qui est en vigueur en ce moment a prévu des mécanismes de dévolution du pouvoir. Et c'est clair. Lorsque vous choisissez la question qui vous arrange. Mais est-ce que je peux continuer? Allez-y, professeur Nkomvando. Il n'y a aucun vide juridique en dehors de quelques détails qu'on peut donner qui peuvent mettre en mal la mise en œuvre de... Il lui fallut donc simplement faire un toilettage, bien mettre en musique le système de dévolution du pouvoir tel qu'il existe déjà. Nous avons un Premier ministre. Pourquoi la réforme n'aurait-elle pas consisté simplement à dire que si on ne voulait pas de celui qu'on vient de désigner comme président du Sénat, on aurait pu dire, comme cela existait avant, comme d'ailleurs celui qui fabrique les textes aujourd'hui en a bénéficié, en cas de vacances, en cas de décès, en cas de démission, le Premier ministre assure la gestion des affaires courantes en attendant qu'on a fait pour C'est ce qu'on a fait pour le vice-président. Purement politique, il faut que nous comprenions bien. On va chuter. Que pour être démocrate, il faut... Non, pour faire la démocratie, il faut d'abord être soi-même démocrate. Le premier président du Cameroun est devenu Premier ministre et par la suite président. À la suite, même pas d'un décret, à la suite d'un arrêté du haut-commissaire Jean Ramadi en 1950. Laissez-moi parler, ça va dire ce qu'il faut. Non, à la suite, il a été élu par la Chambre c'est ce que vous... en mai 60. C'est ça le cinéma. En 1950, c'est mon temps de parole. Je vais vous rafraîchir la mémoire. En 1958, en février 1958, Jean Ramadier vient remplacer Mesmer. C'est à moi que vous apprenez ça. Non. Bon, je rappelle, je dis donc ceci. Il vient avec pour mission de mettre à l'écart André-Marie Mbida qui n'était pas au goût de la France colonisatrice. Et alors? Et il va au Parlement, organise avec Aïdjo ce que vous appelez le théâtre. C'est vous qui êtes dans la confusion. Et par la suite de ça, ce n'est pas il vous êtes dans la un
arrêté. Ça va. Je dans la confusion. Un arrêté. C'est ça, parce que vous êtes en train de tromper au nom de la France, l'investiture de Ali Dioko, Premier ministre du Cameroun. Par la suite, le cinéma que nous vivons jusqu'aujourd'hui est organisé. Le cinéma électoral de Ali Dioko. Mais il arrive au pouvoir au Guinée par la force d'un arrêté de Jean Ramadier. Non. Bien, Non. lui aussi. Il arrive au pouvoir par un décret. Par la majorité parlementaire. Vous aurez le temps de Merci, c'est comme ça. Nous allons passer la parole à quelqu'un. Je finis par là. Je finis par là. Paul Biya arrive au pouvoir au Cameroun par la force d'un décret qui fait de lui le premier ministre dans le même loi de révision constitutionnelle, monsieur. Je parle pas dit des choses qui sont incorrectes. Je parle de ma bouche. Vous allez parler avec la vôtre. C'est inacceptable pour des professeurs de 19. Je suis un homme politique. Je parle politique. Non, monsieur. Vous êtes d'abord un professeur. Non, monsieur. Le débat, c'est pas politique, la démagogie. Le débat, on voit des histoires. Mais, monsieur, les yeux de Woulangi. Soyez pas sérieux. Monsieur Woulangi. Soyez pas sérieux, monsieur. C'est vous qui l'avez. Ce n'est pas le professeur. Une chose, je dis, vous dites la politique, ce n'est pas le professeur. S'il vous plaît, calmons-nous. Nous allons passer la parole au professeur Messanga Nyamding, qui n'est pas là comme simple décor. Je félicite déjà la bonne posture du professeur Messanga Nyamding ce matin. Professeur, je vous passe la parole. Vous pouvez dire ce que vous aviez déjà à dire, mais je vous amène sur un autre terrain d'abord. Le terrain, je préfère l'appeler conflit de pouvoir. Oui. Depuis un certain temps, on a vu que ça n'allait pas entre le ministre d'État SGPR et le premier ministre chef du gouvernement. Maintenant, nous sommes en train d'instituer un poste de vice-président. Est-ce qu'à un moment donné, nous n'allons pas multiplier les conflits de pouvoir? Quelles seront réellement les missions du vice-président pour que nous n'ayons plus chevauchement? D'abord, pour répondre simplement à votre question, le vice-président va inciter à la consolidation du pouvoir présidentiel. Ça veut dire quoi? Présidentialiste, oui. Je dirais même présidentialiste, si vous voulez. Ça veut dire que ce que certains ont tendance à oublier, dans tous les systèmes politiques, vous avez d'une part ceux qui sont au pouvoir et de l'autre côté ceux qui aspirent à venir au pouvoir. Cette affaire-là, c'est un système politique et une gouvernance moribonde qui veut se ressusciter. C'est-à-dire le président Paul Biya a été tellement affaibli par ses collaborateurs, du moins certains collaborateurs, qui ont commis des gaffes, où il y a eu des dérapages, où il y a eu des abus de pouvoir. Ils se sont mis à rêver. Qu'à un moment donné, je veux que nos compatriotes de l'opposition comprennent que ça ne les regarde pas. C'est un système qui veut se ressusciter. Alors le président estime qu'il y a eu trop de bêtises et trop de dérapages pour prévenir la dernière élection présidentielle, qui a été une catastrophe. Moi qui suis bien, mais bien sûr. Catastrophe à quel niveau? Mais écoutez, quand vous voyez, prenons même les 36% déclarés à M. Chiruma, personne ne s'y attendait. Avec des grands écrits, encore que ce score est contesté par beaucoup de Camerounais. Donc, ce que je voudrais dire ici, que les opposants s'organisent, qu'ils laissent Paul Biya, qui veut consolider un État qu'il juge lui-même affaibli. Moi, je suis quand même, il faut le dire, je veux qu'on comprenne que c'est leur affaire. Dans un système où on a exclu des gens du comité central comme moi, dans un système où on a nommé après les gens du comité central, dans un système où on a fait des rotations consultatives négatives, le président a souffert à la dernière élection présidentielle. Et aussi, l'esprit même qui incite à cela, c'est que le chef de l'État se dit quand même que j'ai la crise du nozo. Mais ces gens me traînent derrière cette crise depuis 2015. 8000 morts. Ils n'ont rien fait. C'est la dispute des postes. Je vais être vice-président. Je vais être comité central. Avec un comité central où ses principaux dirigeants, secrétaires généraux ont échoué. Je veux qu'on comprenne ceci. Écoutez ce que je vous ai expliqué. Votre question est tellement propre. Que
l'opposition ne se mêle pas. Appelez ça cinéma, c'est votre droit. Comédie. Appelez ça comédie, c'est votre droit. Mais Paul Biya veut ressusciter son système. Et du coup, vous avez quand même de modestes personnes comme moi qui portent une idéologie, ce que j'ai appelé le biyadine idéologie, qui disent que pour nous, ça peut nous aider dans le système au pouvoir. Peut-être de mettre de côté les mauvaises graines. Ça suscite un espoir pour la survie du système. Non. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est Mathias qui a eu raison avant nous. C'est le gouvernement perpétuel. En effet, vous comprenez quand ça vous arrange, ici quand ça ne vous arrange, il raconte des histoires. C'est l'arbitraire. La théorie du gouvernement perpétuel de Mathieu a duré pour durer. Mathieu a dit, il a dit, je le cite, et je te félicite parce que tu as arrêté la vous me féliciter. Oui, ça vous arrange. Bon, Mathieu a dit, durer pour durer. Il a dit, je le cite. Et il a démontré que bon, et alors maintenant le président est en train de montrer que la mutation en question ne sera plus celle d'un gouvernement qui veut durer pour durer, mais pour stabiliser le Cameroun. Vous voyez comment j'utilise votre approche? Non, c'est mon point de vue. Oui. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que j'ai envie de réagir. Bon, donc, je pense à un moment donné que l'opposition doit se dire ce n'est pas notre affaire. Ils ont des éléments objectifs. Le Parlement est prorogé. Quand Mathias nous lit brillamment cet article, je parie que tous les collègues, tous les étudiants, les acteurs politiques qui nous suivent sont séduits dans la mesure où on dit que l'article 2, c'est les représentants de la souveraineté, peuvent, à la rigueur, je résume, prendre certaines initiatives. Mais il y a élu, il a plein mandat. Mais c'est vrai que les opposants, on doit le dire, du point de vue de la légalité, comme l'a dit madame, les parlementaires n'ont plus de légalité. Sur quelle base? Sur le principe de légitimité. La première légitimité, c'est la légitimité légale rationnelle, monsieur. Oui, basée sur la loi, monsieur. La première légitimité. C'est ça la première légitimité. Non, la légitimité, c'est lorsqu'on est porté par le peuple. Zéro. C'est basique. La loi. Légitimité légale rationnelle, c'est la légitimité fondée sur la loi. Je vous dis, Marc Abélès, c'est-à-dire que les légitimités sont portées lorsque vous respectez votre contrat. Je crois qu'on ne va pas revenir sur ces fondamentaux. Vous êtes un brillant professeur. Il ne faut pas que les gens aient l'impression que nous nous contrarions sur des choses basiques. Le mandat étant terminé, ce qu'on peut penser à un moment donné. D'ailleurs, n'oubliez pas que dans ce jeu, chers collègues, monsieur le recteur, vous qui êtes mon patron aussi, il faut le dire, à l'université, on va être confronté au sacro-saint principe de la rétroactivité de la loi. Non. Parce que, permettez-moi. Non, monsieur. Code civil, article 2. Non. La loi ne dispose que pour l'avenir. Non. La loi ne dispose pas que pour l'avenir. Je dis que c'est difficile de défendre le régime Biya. La loi je veux par dire qu'à un moment donné, il faudrait penser que nos élus, même s'il y a des réformes, certains élus, notamment les députés et les maires, on ne pourra pas leur appliquer la nouvelle loi. On est d'accord? Donc vous comprenez que, en attendant donc, le président a mis... Vous êtes d'accord avec moi? Non, vous êtes un mec quand même. Évoluer pour ça, monsieur. Non, moi je vais être d'accord sur Non, évoluons. Parce que, écoutez, parfaitement vous avez raison. Je sors des univers où j'ai pris un bain. J'ai renouvelé mon bain scientifique dans la Méditerranée. Les collègues se respectent. Regardez comment je suis fort. Regardez comment il m'a tout fait dans la salle. Et quand je reviens ici, je pense qu'à un moment donné, on doit cesser de nous voir nous disputer, ne pas être d'accord. Même lorsqu'il y a une complexité, parce qu'on a changé de bord, on a changé d'avis, on est quand même d'accord sur l'essentiel. Allons-y, continuons. Alors, par rapport à cela, je dis qu'il y aura des difficultés. Mais en attendant, maintenant l'opposition. J'ai vu cette opposition lorsque M. Chiroma a revendiqué une victoire plus ou moins discutable, mais c'est de solidarité de Chiroma. Où est-il l'inconvénient? Qu'est-ce que la opposition vient chercher? Le pouvoir se consolide pendant que vous hésitez toujours les opportunités pour bavarder. Avec la roubladise, il me coupe. La tricherie.
Est-ce que Mathias, vous comprenez? Arrangez-vous là-bas. C'est que je veux dire. Est-ce que je peux parler? Allez-y, professeur Messara. Nous sommes sur beaucoup de choses. Non, c'est ce que je dis. Professeur Messara va chuter. C'est que n'attendez pas seulement les actes où le président Paul Biya veut consolider son pouvoir pour vous réveiller. Vous devez d'abord vous poser la question comment entre vous l'organisation peut se faire, parce que ce qui m'a choqué, moi qui suis biaïste, c'est que lorsque Chiruma était en difficulté, on n'a pas vu Kamto dire que vraiment on ne doit pas mettre les snaps sur le toit de Chiruma. Moi je peux vous dire que... Est-ce que ça répond encore au sujet inscrit à l'ordre? Bravo, je réponds à votre question. Quand on n'a rien à faire là-dedans, hein? Non, parce qu'il a opéré une sortie. Sur la réforme constitutionnelle. Oui, il a opéré une sortie. Il a dit que c'était un coup d'État Il constitutionnel. a dit que c'était un coup d'État constitutionnel et il a même dit... Et il a d'ailleurs dit que Sauf que... RDPC a une peur viscérale. Voilà, ce que je suis en train de démontrer, c'est épistémologique. Celui n'a pas beaucoup. C'est-à-dire que, vous savez, monsieur Parfa ici, je suis un scientifique qui va beaucoup plus loin parfois. Ce que je veux démontrer, c'est qu'ils n'ont rien à dire, qu'ils se taisent quand Paul Biya, qui est aux affaires, est en train de consolider son pouvoir. C'est compris. Et que ce qu'ils ont à faire, C'est compris. l'opposition devait mener une réflexion. Comment arriver à un moment donné à une alternance électorale qui va arriver? Alors, moi je pense que je suis là-dessus. Oui. Je suis là-dessus. Je pense que, pour répondre maintenant à votre question, le président Paul Biya est aujourd'hui ce que les latins appellent Deus ex machina. C'est-à-dire que la machine du renouveau, c'est une machine qui a accouché beaucoup de dieux. Et si vous allez dans cet adage, bien connu par mes collègues, Deus ex machina, vous allez comprendre que le Jupiter constitutionnel camerounais, vous savez que Jupiter, c'était le dieu romain, est en train de penser que il est temps qu'il reprenne ces choses en main. Je veux bien me faire entendre. C'est l'affaire du président Paul Biya. A-t-il une légitimité? On reprend les choses en main après 43 ans de pouvoir. Alors c'est là où le jeu politique va se jouer. C'est là où ça va se jouer, parce que enfin il s'est dit, si au regard de tout ce que j'ai constaté comme dysfonctionnement, je repars vers un enclave, vers le modèle communautarisme que j'ai longtemps initié, avec des gens qui m'ont trahi et qui ne pensent que à la rupture, est-ce que Paul Biya n'est pas en train de dire, in fine, je vais trouver le moment à travers ce vice-président pour rendre au peuple sa légitimité en posant des actes convenables. Merci. Hein. Dans un pays où avant de repasser la parole, dans un pays où les gens font n'importe quoi, dans un pays où les suprémacistes qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision ont bousillé l'image de Paul Biya, je voudrais, sans mépris pour les opposants, leur dire que cette affaire ne vous regarde pas. C'est un système qui veut renaître de l'intérieur. En attendant de l'autre côté, vous qui êtes opposants à ce régime, organisez-vous. Avant de passer la parole à Maître Nouga et à Madame Abega, lisons d'abord ces milliers de contributions. Hein. Bonjour, mon modérateur préféré. Le capitaine Ibrahim Traoré a raison quand il dit que la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique. Il suffit de voir ce qui se passe dans mon pays, le Cameroun, où le peuple est méprisé. C'est Abdul Karim depuis l'Arabie Saoudite qui envoie cette contribution. Bonjour le Samuel Eto'o de la modération et à tout un riche panel. Je suis parfaitement d'accord avec ceux qui pensent que le poste de vice-président est une roublardise déconcertante. Vivement que Méon 2 respecte sa casquette de vice-recteur. Il ne peut pas traiter les autres panélistes d'incohérents puisqu'il est intellectuel le plus... Bon, d'accord. Un autre message ce matin, qu'est-ce qu'on nous dit là? Merci. Bonjour Monsieur Parfait, ici le modérateur des modérateurs. Bonjour à votre illustre panel. Vraiment pour ma part, je ne vois pas où est le problème avec ce poste de vice-président, qu'il soit nommé ou pas. Même certaines grandes nations ont eu à nommer des vice-présidents. Merci professeur Messanga, vous avez tout dit.
C'est un message qui nous venait de l'Angleterre. Hein. Un autre message ce matin qui nous vient du plus 33, c'est un message de la France. Bonjour parfait, ici très belle émission. Je suis satisfait de ce que tu proposes aujourd'hui. Ici toujours génie. La question que tu as posée au professeur Msanga, à savoir, le président de la République est élu par son peuple, dont si le vice-président est nommé et constate la vacance du président, il devient automatiquement président. Je pense qu'il faut qu'on explique bien cela aux populations. Sinon, ça va chauffer au moment de la vacance du président. Ici, le vice-président serait anglophone ou francophone. Et c'est le vice-président qui sera président en cas de vacances. Lui aussi, à son tour, va nommer un deuxième vice-président, dont 2 vice-présidents nommés. Je veux la réponse du professeur Msanga. Ici, il y a des colons au Cameroun. Mathias Ouenangini, 2 est un colon. Mes salutations spéciales au professeur Nkonvondo, son fils Ibrahim depuis Marseille. Bonne continuation, que le Seigneur bénisse tes émissions et tes invités. Nous prenons encore 2 ou 3 dernières contributions. Hein. Bonjour, la team Libre Expression. Merci au directoire d'Info TV avec ce panel professoral qui, bien qu'étant juriste académicien, n'arrive pas à s'entendre. Difficile de défendre le RDPC et son poste. Je peux comprendre le professeur Ouenangini avec sa politique du chaos et du Komalan. Un brillant professeur qui veut jouer au clair. Pourtant, du Sambassa coule dans ses veines. Pardon. Merci pour la contradiction dans le débat. Merci au sac de modérateurs. C'est Benjamin Yomok depuis Limbé qui envoie cette contribution. Bonjour, parfait ici. Et bon dimanche Pascal à tous sur le plateau. Mon interrogation va à l'endroit du professeur Owona. Et qui est celle de savoir le problème que le poste de vice-président résout en ce moment, étant donné que nous sortons d'une élection présidentielle il y a 6 mois et on a passé le temps à nous convaincre que le président était toujours en état de briguer un nouveau mandat. Une autre contribution ce matin. Bonjour le plateau. Dernièrement, j'ai parlé des prétendus intellectuels camerounais qui me font rire. Votre plateau a éclaté des rires. Mon fils a ici, moi, Bilon Bikak, il y a de cela 1 an, j'ai demandé aux Camerounais de nous dire qui d'un président de la République ou d'un parlement est le plus fort. J'enseigne donc aux Camerounais qu'un président de la République ne change pas les lois d'un pays. Ce sont les députés et les sénateurs qui peuvent le faire. Destituer, ce sont eux qui peuvent décréter d'un vice-président ou pas. Figurez-vous que John Frondi, Bello Bouba, Issa Turoma, Kamto et Tessera avaient ce pouvoir de se débarrasser de Paul Biya, mais ils sont plutôt partis manger et boire au lieu d'aller se faire la majorité au Parlement. De quoi se plaignent-ils alors qu'ils avaient tous les leviers en main pour le faire? C'est Mbombo Bilon Bikak qui envoie cette contribution. Nous repassons la parole à Maître Nouga, mais également